Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. En rubrique informative, on parle d'accouchement de quadruplé, on parle de cestip toujours dans le Nord et d'autres faits également divers ayant fait l'actualité au cours de cette semaine. C'est avec Fauzia Sefou. Un gérant de magasin et ses deux épouses sont poursuivis pour abus de confiance, recel et vol au tribunal de Cotonou. Soupçonné être à l'origine d'une forte somme évaluée à 29 millions de francs CFA, disparu au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, un magasinier et ses deux épouses sont dans le collimateur de la justice. À la barre ce mardi, l'homme a avoué qu'il s'agit de 24 millions de francs CFA au total. Pris dans les mailles de la justice, il est placé en détention, tout comme l'une de ses épouses. La seconde est en liberté provisoire. La défense avait demandé une liberté provisoire pour la mère allaitante en prison. Mais l'audience est renvoyée au 6 juin prochain pour les réquisitions du ministère public et plaidoyer, rapporte BIP Radio. De Cotonou, rendons-nous à Abomey-Calavi à présent, où il y a eu lieu un procès pas comme les autres ce jeudi 11 mai 2023. Un homme arrêté pour vol de portable d'une valeur de 55 000 francs qui aurait vu la nudité de sa victime a comparu à la barre. Au procès, elle demande l'argent des cérémonies pour laver son impureté. Selon les faits rapportés par BIP Radio, un homme s'est introduit subtilement au domicile d'une femme couturière de profession vers 2 heures du matin. L'objectif est atteint puisqu'il est arrivé à chipper le portable de cette dernière. Mais bonheur de courte durée. La couturière constate une présence suspecte dans sa chambre et donne rapidement l'alerte. Course rapide contre le voleur qui est rapidement pris au sandwich. Arrêté, l'homme est conduit au commissariat. Au tribunal d'Abomey-Calavi ce jeudi 11 mai 2023, la victime ne se plaint pas seulement du vol de son portable. Outre la peine de prison, elle réclame une somme de 250 000 francs CFA pour faire des cérémonies. Il faut absolument des cérémonies pour laver cette impureté. Dans son verdict, le juge condamne l'accusé à 5 ans de prison, dont 4 fermes et 300 000 francs CFA d'amende pour vol de portable. D'Abomey-Calavi, rendons-nous à présent dans le nord Bénin, plus précisément à Parakou, où les internautes ont eu encore du grain à moudre depuis la journée du mercredi 17 mai 2023. De nombreuses séquences vidéo circulent sur les réseaux sociaux montrant 2 élèves en plein débat sexuel. En kaki, la jeune fille de la vidéo, montrée en train de faire une fellation à son compagnon, a été identifiée comme étant une apprenante du collège d'enseignement général de Guéman de Parakou. Dans une autre séquence, les 2 stars du moment se sont filmées en pleine partie de jambes en l'air.
Ce n'est pas un fait nouveau à Parakou et au Bénin en général, puisque les apprenants semblent avoir déjà pris goût. Quelques années plus tôt, c'était au tour des élèves du lycée Mathieu Bouquet, du CEG Titirou et autres écoles privées de la place. On reste toujours dans le nord Bénin. Naissance à Niki, une jeune femme de 25 ans accouche d'un quadruplé. Mettre au monde un enfant est une grâce divine. Cette grâce, Dame Baké Bagoudou vient de la recevoir en abondance. En effet, ce mercredi 17 mai 2023, elle a donné naissance à un quadruplé au cours d'un seul accouchement. L'accouchement s'est déroulé à la maternité de l'hôpital Sounon-Sero de la commune de Niki. Selon les informations, Dame Baké Bagoudou est âgée de 25 ans et originaire de Bourou, un village situé dans la commune de Kalalé au Bénin. Ainsi, cette jeune maman a accouché de 4 bébés uniquement de sexe masculin. C'est une allégresse infinie pour la famille de la jeune mère à qui Dieu a fait ce don de maternité. Il faut préciser qu'après l'accouchement, la mère et ses 4 nouveau-nés sont tous bien portants. Hors de nos frontières à présent, un homme et une femme basés au Royaume-Uni ont avoué avoir recherché indépendamment les services du même marabout pour s'entretuer. L'homme, identifié comme Baba Gamou, a rendu la première visite au sorcier, demandant la mort de sa femme. Il a défendu ses actions lors de la réunion familiale en affirmant qu'il avait été informé par des prophètes de l'utilisation présumée par sa femme de la magie noire contre lui. Il a en outre déclaré que son ex-épouse l'avait même expulsé de leur résidence commune. La tournure surprenante de cette histoire macabre est apparue lorsque la famille a découvert que le sorcier, chargé d'éliminer la femme de Baba Gamou, avait acquis ses coordonnées et ses photographies. Le sorcier a ensuite contacté l'épouse, connue sous le nom de Maï Gamou, et a divulgué les intentions de son mari de l'assassiner. Étrangement, Maï Gamou et le sorcier ont conçu un plan pour faire éliminer Baba Gamou. Heureusement pour les deux, personne n'a perdu la vie dans cette histoire. Nous parlons à présent des jumelles amoureuses du même homme qui veulent chacune un enfant de lui. Cela fait désormais 9 ans que ce couple vit ensemble en parfaite harmonie. C'est bien simple, depuis qu'elles ont rencontré Ben, Anne et Lucie n'ont jamais été aussi heureuses dans leur vie. Nous ne sommes jamais jalouses. S'il embrasse Anne, il m'embrassera tout de suite après et il ne nous séparera jamais. Il nous aime tels que nous sommes, confie Lucie. Si ce ménage à 3 rend les jumelles aussi épanouies, c'est avant tout parce qu'elles se sentent enfin comprises et écoutées par l'homme de leur vie qui accepte leur relation fusionnelle. Par le passé, nous avons eu nos propres partenaires, mais ils ne comprenaient pas le lien qui nous unit. Certains hommes ont tenté de nous séparer, alors que Ben nous a acceptés. Ils nous traitent de la même manière, raconte Lucie. De plus, selon les jumelles, leur compagnon avec lequel elles se sont fiancées depuis juin 2021 a une qualité que les autres n'ont pas. Il fait partie des très rares personnes dans leur entourage à pouvoir les distinguer. Il faut dire que la ressemblance entre Lucie et Anna est frappante à tel point qu'elles se considèrent comme identiques. Ben est capable de nous différencier depuis le premier jour. Heureuse en amour, Anna et Lucie souhaitent désormais avoir chacune un enfant avec Ben et ce, en même temps, afin que les futurs bébés naissent ensemble. Un projet un peu fou, mais pour lequel elles ont trouvé la solution en congelant leurs ovules au même moment avant d'avoir recours à la fécondation in vitro. Merci à vous, Fauzia Sefou, pour ce condensé des faits divers de cette semaine. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans l'espace discussion après ceci. Comme à l'accoutumée, nous sommes dans le forum de discussion aujourd'hui avec Latifat Kawenou. Latifat Kawenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dosso. Dans le forum de discussion aujourd'hui, on parle de procréation. Latifat Kawenou, les jumeaux, les quadruplés, on a tendance à croire qu'ils ne ciblent que les familles modestes. C'est interrogateur, hein? C'est vraiment interrogateur et on se demande mais comment Dieu arrive à faire cette grâce-là et les enfants, les quadruplés, les triplés, même les non-uplés ne tombent que dans des familles modestes. C'est comme si ce n'est que dans ces familles-là que Dieu fait cette grâce, pendant que des personnes aisées, des familles qui sont vraiment aisées, recherchent un seul enfant et n'arrivent pas à trouver. Le dernier cas déjà remonte à quelques jours, précisément à Niki, où une femme a donné naissance à des quadruplés. Et quand des quadruplés naissent comme ça, que vous menez vos enquêtes, vous remarquez que c'est dans une famille où
où les membres de la famille n'arrivent pas à joindre les deux bouts, elles n'arrivent pas encore à s'en sortir. Et c'est dans cette famille-là, c'est à cette famille-là que Dieu fait cette grâce. Et c'est vraiment interrogateur, comme vous l'avez dit. Mais pourquoi Dieu n'arrive pas à satisfaire, ou pourquoi Dieu ne satisfait pas des personnes qui sont à la recherche d'un seul enfant, d'un enfant à qui va les appeler maman, papa? Dieu ne leur donne pas cette grâce-là. Ça semble être une injustice. Exactement, certaines personnes se disent, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il ne me permette pas d'être mère, d'être père? Mais c'est une question à laquelle on saura vraiment répondre. Seul Dieu pourra nous dire, mais pourquoi cela n'arrive, ou pourquoi cela arrive souvent à des familles modestes, des personnes qui n'ont vraiment pas les moyens de prendre soin des quadruplés, de prendre soin des non-nuplés. Eux-mêmes, ils ne sont même pas encore dans la capacité de prendre soin d'eux-mêmes. Et ils donnent naissance à plusieurs enfants à la fois. Mais comment c'est un mystère qu'on ne pourrait vraiment pas résoudre. Si Dieu était quelque part, qu'on pouvait aller le trouver, on allait le voir, lui demander, mais pourquoi cela n'arrive qu'à des familles modestes? Pas plus tard que ça c'est aussi arrivé à Convert, où la dame elle a donné naissance à des quadruplés, alors que précédemment elle avait déjà 3 enfants. Mais 4 plus 3 pour une famille modeste qui n'arrive vraiment pas à joindre les deux bouts. Mais pourquoi, on se demande, mais comment cela arrive? Et quand vous vous approchez de ces personnes-là, vous leur demandez, mais monsieur, comment vous avez fait pour donner naissance, pour enceinter votre femme qui a donné naissance à 4 enfants? La première réponse qu'ils donnent, c'est que c'est la grâce de Dieu. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à expliquer cette œuvre, ce don que Dieu les a fait. Mais on s'interroge, comme d'habitude, mais comment il fait ces choses-là? Et que c'est à ces familles qui n'ont vraiment rien. Pourquoi? On s'interroge. Alors que dans des familles aisées, les gens ils ont de l'argent, ils ont des voitures, de grandes maisons. Ils cherchent un seul enfant, un seul. Ils n'arrivent pas à en avoir. C'est juste parce que Dieu ne donne pas vraiment tout, comme on le dit. Quand vous avez l'argent, soit c'est l'enfant qui vous manque, ou soit quand vous êtes pauvre, vous avez des enfants, mais l'argent manque. Alors, c'est vraiment une question sans réponse pour le moment, Latifat Kounou, comme vous le disiez. Mais dites-nous, c'est une grâce divine, mais est-ce une raison pour en faire un travail? Bon, c'est pas si je dirais que bon, c'est le destin de certaines personnes, mais si c'est le destin, mais on peut vraiment contrôler sa vie. Si vous êtes une femme et dans une famille, à chaque geste, vous donnez des naissances à des jumeaux, à des triplés ou à des quadruplés, le mieux à faire, c'est de se contrôler. Il y a des méthodes contraceptives que vous pouvez utiliser pour contrôler votre état de santé, pour limiter un peu les naissances. Parce que si vous n'avez pas encore la possibilité de nourrir plusieurs bouches, il y a des moyens au moins de restreindre au moins les naissances. Voilà. Donc quand vous êtes une famille et que bon, vous êtes souvent confronté à des cas comme ça, parce que le tout ne suffit pas de mettre au monde des enfants. Il faut penser à leur survie, à comment prendre soin d'eux, à leur éducation. Parce que c'est l'éducation qui fait de vous vraiment une famille. Quand vous mettez au monde des enfants et que vous n'arrivez pas à subvenir à leurs besoins, pourquoi on en fait? Autant mieux s'en abstenir voilà. Et se contenter du peu que vous avez. Donc quand c'est des familles, il y a des familles comme ça, le mieux c'est de réfléchir sur soi-même et ensemble, c'est-à-dire le couple décide vraiment de ce qu'ils veulent pour l'avenir des enfants. Est-ce qu'il faut continuer dans cette lancée ou parce qu'il y a vraiment des femmes que à chaque accouchement, ils donnent naissance à des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Il suffit juste de s'approcher d'eux et quand ils vont à l'hôpital, c'est eux qui donnent naissance à des jumeaux. Donc quand vous êtes dans une famille pareille, je ne pense pas qu'il faut vraiment se lancer dans une telle situation. Le mieux, c'est de réfléchir à comment, s'il faut s'arrêter sur ce que Dieu vous a donné. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, s'il faut s'en arrêter là, c'est à deux qu'on le décide. Donc, le mieux serait de décider comment faire pour que les enfants ne souffrent pas demain. Les enfants ne demandent rien avant de naître. Et c'est vrai que c'est la grâce divine. Mais ce n'est pas pour autant pour qu'on fasse souffrir des enfants. Il faut penser à leur avenir, à ce qu'ils vont manger. Et parce que c'est vrai que le développement d'un pays, ce n'est pas les enfants, mais ce n'est pas une raison. Parce que si l'enfant ne trouve rien à manger, si vous n'arrivez pas à venir aux besoins des enfants, les enfants, c'est de là que les enfants deviennent autre chose dans la société. Ils deviennent des délinquants, des personnes vraiment qui ne peuvent pas rester dans une société. Et là, ça interpelle la responsabilité de tout un chacun.
Alors, Latifat Kawenou, merci. On vous aura compris. Mesdames et messieurs, mettre au monde des enfants, c'est bien, mais assurer leur éducation, c'est encore mieux. Merci à vous, Latifat Kawenou. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion, mesdames et messieurs. La vidéo du jour à présent. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Mesdames et messieurs, lorsque vous faites une promesse, vous créez de l'espoir. Lorsque vous l'honorez, vous créez encore plus la confiance. Soyez donc des hommes de parole. Bon week-end à vous.